Les amis, bonsoir. Et oui, vous ne rêvez pas, je vais débriefer un match du très très grand Manchester City qui a battu le Real Madrid à domicile. Ça sent très très mauvais, ça sent la fin pour Xabi Alonso. C'est la crise au Real Madrid maintenant depuis plusieurs semaines. Les mauvais résultats s'enchaînent, les défaites à domicile s'enchaînent après la défaite honteuse contre le Celta Vigo 0-2. 1-2 ce soir contre City, des attitudes qui sont déplorables, un système de jeu qui n'en est pas un, des attitudes qui sont, je vais le répéter, déplorables, voilà, aucune technicité, aucune collaboration, rien du tout de ce Real Madrid, au contraire d'un City qui au moins a une certaine cohérence de groupe, une certaine vie de groupe, une certaine entraide, ce qui n'est pas du tout le cas de ce Real Madrid. En tout cas les amis, juste avant qu'on commence à parler de cette rencontre, merci à toutes les personnes qui prennent comme d'habitude quelques instants pour liker, partager, s'abonner. Mettez-moi bien sûr aussi vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est terminé, la Xabi Alonso va partir, ou alors est-ce qu'il faut, je sais pas, espérer peut-être une réaction, même si je n'y crois absolument plus. Ces joueurs semblent l'avoir lâché. Il y a eu en plus quelque chose, peut-être un biais à appuyer, c'était l'absence de Kylian Mbappé sur le 11 avec Gonzalo Garcia qui était titularisé. Ça a permis de voir Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Au final, on les a vus que le début de match, voilà, que les 10-15 premières minutes, Rodrigo un peu plus longtemps, voilà, jusqu'à son but. Derrière, on a eu une totale disparition du Real Madrid dans son ensemble, qui a totalement vrillé, et j'ai presque l'impression que cet état d'esprit a totalement basculé via Asensio qui fait encore un match. Alors on va parler de la défense, parce que la défense, que ce soit Courtois sur le premier but, que ce soit Rudiger sur le penalty et même sur le premier, que ce soit Asensio pour l'ensemble de son œuvre, que ce soit Valverde pour son apport négatif, que ce soit Carreras pour son implication offensive et défensive douteuse, on est sur un back four qui est totalement à la ramasse. Défensivement, en fait je sais même pas s'il connaît ce mot défensivement, Rudiger, parce qu'en fait il passe plus de temps à tirer ses adversaires, à les mettre au sol. En fait on a l'impression qu'il s'en fiche du ballon. Sa principale activité, c'est d'être au sol avec un gars et de faire un corps à corps. C'est complètement ridicule. Sur le premier corner qu'amène le but, il tire quelqu'un au sol, il tire un joueur adverse. Sur le penalty, totalement justifié. Le ballon n'est pas du tout joué par Rudiger, il n'est pas du tout intéressé par le ballon, il fait obstruction sur Erling Haaland de manière totalement stupide, et il met son équipe dedans en 5 minutes. Courtois sur l'erreur de main et Rudiger sur son penalty, et ils font perdre le match au Real Madrid. Tout ça avec un Asensio monté à 400 tours minute, en train d'hurler, en train de réclamer des penalties qui n'existent pas. Bref, franchement c'est un cirque, c'est très très comique à regarder, même si c'est comique, mais bon, moi je prends même pas de plaisir, même si je suis pour le Barça, ça me fait plus de la peine qu'autre chose de voir ces attitudes là sur un terrain de foot. Derrière, j'ai même pas envie de parler de jeu, parce qu'on en a pas eu en fait. Ce milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, je n'ai même pas vu qu'il était sur le terrain. Même chose pour Gonzalo Garcia, j'ai appris qu'ils étaient sur le titulaire en fait au moment où ils sont sortis. Moi j'ai vu leur numéro, j'ai fait ok, ils rentrent, ah non, ils étaient sur le terrain, ok, merci de l'information. Donc on a eu un Real Madrid qui a eu des intentions, dans le sens où ils ont été physiquement présents jusqu'au premier but. Derrière, ils ont totalement disparu, ils ont même plus été dangereux derrière, à part quelques occasions comme ça. On a eu un piqué de Bellingham en deuxième mi-temps, de nouveau le geste est pas bon. Mis à part ça, franchement, on était sur un match vraiment délicat du Real Madrid. De nouveau, de la difficulté à créer du jeu, de la difficulté à avoir des combinaisons dans l'axe, de la difficulté à voir un réel travail de Xabi Alonso à l'entraînement. Finalement, on est sur un système très simple. À droite, il y a Rodrigo, à gauche, il y a Vinicius. Aller faire des 1 contre 1, aller faire des différences. Sur un malentendu, ça peut passer, ça peut aller provoquer un penalty, ça peut aller marquer un but de roublard, ça peut marquer sur une semi-transition comme l'a fait Rodrigo, mais sinon, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune capacité à réagir, à impulser la rencontre. Les rentrants, ils ont été... ils ont été sur le terrain, mais ils ont rien apporté du tout. Güler, depuis un certain temps, ça commence à être vraiment compliqué. Brahim Diaz, je ne vous fais pas de dessin. Et Hendrick, il a quand même mis une petite barre sur une tête, mais à part ça, on l'a pas vu du tout. Et ce, avec un Manchester City
qui moi m'a plutôt déçu. J'ai pas trouvé qu'on a eu un City véritablement à la hauteur de ces dernières semaines. C'est aussi parce que le Real Madrid n'a pas fait un match totalement minable sans le ballon, mais franchement bah voilà, sans le ballon il n'y a pas Mbappé, il y a un Gonzalo Garça qui court un peu plus, donc forcément c'est un peu mieux. Mais finalement ce City là, moi je l'ai même pas trouvé dingue, hein. Il mène à la mi-temps, mais finalement il mérite même pas tant de mener. Alors il marque sur 2 coups du sort, enfin 2 coups du sort, un penalty et voilà un rebond, une offrande de Courtois. Sinon en occasion franche, à part celle d'Alang en toute fin de match et 2-3 actions en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand chose au final. Donc on a un City qui est plutôt faible et qui en plus de ça gagne contre ce Real Madrid là. C'est totalement scandaleux pour ce Real Madrid à domicile d'enchaîner une deuxième défaite de suite. Pour parler rapidement des individualités à City, j'ai bien aimé le match de Cherki, j'ai bien aimé le match d'Haaland. Pour moi, celui qui sort du lot, c'est surtout ce côté gauche dans son entièreté, Jeremy Doku, que je trouve vraiment très bon. C'est le meilleur ailier sur la pelouse ce soir, de très très loin. Il met une vitesse à Rodrigo, il met une vitesse à Vinicius. Bon, Bernardo Silva, c'est même pas forcément un ailier, c'est carrément un ailier top 3, top 5 monde. Jeremy Doku, vraiment très fort. Il avait émerveillé contre Liverpool, il l'a encore fait ce soir. Il a été magnifique, malgré qu'il n'ait pas de contribution décisive. Mais quiconque a vu le match, quiconque sait qu'il a fait vraiment un travail phénoménal. O'Reilly aussi, que j'ai trouvé très sympa, franchement. Pep Guardiola semble avoir trouvé son joueur à gauche, donc vraiment intéressant. Et derrière, voilà, il n'y a pas eu besoin de faire grand chose pour ce City-là, hein. Tu fais rentrer quand même des joueurs de qualité qui te permettent de tenir ce score. Et derrière, le Real Madrid est totalement inoffensif au niveau des statistiques. Bon, 1,44 XG pour le Real Madrid, 2,58, alors forcément c'est boosté par le penalty pour City. C'est là qu'on voit qu'il y a une telle difficulté à se créer des occasions, il y a beaucoup de tirs de loin, on n'a qu'un seul tir cadré et c'est le but. Donc franchement très décevant ce Real Madrid, ça semble être la dernière qui sonne pour Xabi Alonso. Je ne vois pas comment il peut survivre et être sur le banc lors du prochain match contre Alaves. On est sur un enchaînement déjà très resserré, c'est catastrophique. 2 défaites de suite à domicile en marquant qu'un but, en encaissant 2 buts à chaque fois dans la manière, c'est catastrophique. Et même si on élargit un petit peu le prisme, on est une seule victoire sur les 7-8 derniers matchs. On a enchaîné 3 matchs nuls en Liga, Girona, Elche, le Rayo. Cette défaite contre Liverpool, là tu repères en Ligue des Champions, ça va commencer à être très compliqué à défendre. En Liga, t'as totalement perdu ton avance, t'es maintenant à 4 points du Barça. En Ligue des Champions, t'es toujours plus ou moins bien placé, t'es 7ème. Mais dans le jeu, on l'a vu, tu vas où? Tu vas où avec ces joueurs-là? Tu vas où avec ce plan de jeu? Il y a des attitudes qui vont pas du tout, même l'attitude de Xabi Alonso, le principal intéressé, on a l'impression qu'il est totalement déconnecté de son équipe, il essaie de faire des gestes, il essaie d'amener ses joueurs faire un pressing, il n'y a pas de réponse, ou alors la réponse, elle est minable. Franchement, on est sur un Real Madrid très faible, qui est actuellement totalement perdu sur le terrain. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez me dire, hein. Est-ce qu'on va remettre un Ancelotti, un entraîneur avec ce style-là, un Jürgen Klopp, un Zidane? Et bref, je sais pas, ou alors pour moi il faut aussi faire du ménage dans l'effectif. Voilà, on va pas parler du Real Madrid en détail dans cette vidéo, il y aurait matière à faire une vidéo à proprement parler, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, des joueurs qui sont clairement plus haut niveau. Quand on voit les Valverde, les Bellingham, les Carreras, les Brahim, les Fran Garcia qui n'étaient pas là ce soir, les Rudiger, le match qui fait Rudiger, les Asensio, à part montrer les muscles et à part crier, je ne sais pas ce qu'il sait faire sur un terrain. Il y a beaucoup d'interrogations pour cette équipe qui va devoir maintenant se poser autour d'une table, discuter. Pour moi, déjà limoger Xabi Alonso, qui a totalement foiré son aventure au Real Madrid. Alors pas tout est de sa faute, mais quand même, hein, ses choix sont quand même délicats à chaque fois. Il n'arrive pas à sortir des éléments cadres, il n'arrive pas à faire des vrais choix, à impulser quelque chose. C'est quand même aussi sa responsabilité. Et il va falloir aussi pour moi faire le ménage déjà lors de ce mercato d'hiver, et pour moi le grand ménage lors du mercato estival prochain. Les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, donnez-moi vos avis directement dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, comme d'habitude, Visca Barça.